Salut à tous et bienvenue sur la deuxième partie de ma vidéo consacrée à mes spots et recommandations de visite à Séoul. Donc comme dit dans la précédente vidéo, c'est une vidéo que j'ai un peu séparée pour qu'elle soit moins longue et plus facile à regarder. Et donc je vous la présente en fait par arrondissement. Donc là on s'intéresse aux arrondissements de Chongno-gu et Chonggu. Et avant de commencer, je tiens aussi encore une fois à le dire, mais tous mes spots, toutes mes petites visites, je les ai faites principalement grâce à ces livres-là, donc le Cartoville Séoul, voilà, qui vaut 9,90€ et que vous pouvez trouver un peu partout. Et aussi le petit fascicule, enfin le petit livret en fait que vous avez gratuitement dans toutes les offices de tourisme à Séoul, même dans les gares, vous pouvez les trouver et ils sont assez complets, ils vous donnent plein de spots sympas à visiter. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on s'intéresse vraiment au centre et au nord de Séoul, donc ça va être assez lourd parce que c'est l'endroit où il y a toute l'histoire, la culture, les traditions de Séoul, tous les gros spots touristiques, donc je vais pas mal parler et j'ai essayé de vous faire ça sur forme de petits itinéraires pour vous faciliter un peu la chose et vous dire par exemple par ce jour-là je vais faire ça. Donc voilà, j'ai fait un peu 4 itinéraires qui sont un peu tous liés les uns aux autres, mais voilà, j'ai essayé d'organiser du mieux que je pouvais pour que ça vous paraisse le plus logique et le plus facile à comprendre et à faire. On va commencer avec mon premier itinéraire, avec le palais de Gyeongbokgung. Donc ce palais, je ne l'ai pas fait, mais je vous en parle parce que c'est le palais le plus connu de Séoul, le plus grand, le plus touristique du coup. Je ne l'ai pas fait, mais il est très sympa quand même à faire, très grand, beaucoup de choses à faire. Et vous pouvez en plus, à certaines périodes de l'année, le visiter de nuit, ce qui peut être pas mal. Ça change, on va dire, des visites classiques. Donc voilà, ça c'est le premier gros spot. Et si vous continuez un petit peu à vous balader aux alentours de ce palais, vous tomberez sur le palais secondaire, le palais de Gyeonghuigung. Pas du tout connu, vide, enfin en tout cas quand je l'ai visité il était vide et surtout gratuit. Alors bien sûr il y a beaucoup moins de choses à voir mais il est très grand et pas du tout rempli de gens, donc si vous voulez faire des photos, des choses voilà, avec pas beaucoup de monde, c'est vraiment the place to be parce que il est gratuit et un peu tout seul le pauvre, donc ça serait bien un peu de le visiter. Et puis en plus il est sympa à faire aussi. Donc à côté du palais principal Gyeongbokgung, vous avez un de mes spots préférés, c'est le marché de Tongin, Tongin Market, Tongin Chijang veut dire market, enfin marché pardon. Il est incroyable parce qu'en fait vous rentrez dans ce marché, donc c'est un marché traditionnel qu'on va pouvoir trouver partout en Corée. Sauf qu'en fait, à un petit endroit, vous allez pouvoir payer 5000 won et on va vous donner 10 petites pièces rondes et trouées et un plateau. Et en fait, en vous baladant dans ce marché, vous allez pouvoir aller au stand que vous voulez, prendre la nourriture que vous voulez et ensuite vous pourrez monter dans les différentes cafétérias qui ont été aménagées pour manger. Et donc c'est assez sympa à faire. J'ai vu quasiment aucun touriste, vraiment à la rigueur ça va être des touristes mais coréens qui vont faire ça. J'ai vu une école qui s'amusait à faire ça, mais à part ça vous serez assez tranquille et c'est très sympa comme expérience à faire. Enfin moi je me suis vraiment amusée à me promener dans les petits stands, à donner mes petites pièces et à avoir mes petits repas, un peu du sur mesure, donc c'est pas mal du tout. Et dans ce marché, dans le Tongin, vous allez pouvoir avoir plusieurs sorties et en prenant une des sorties de ce marché, vous allez pouvoir déambuler dans des petites ruelles, dans des petites rues un peu traditionnelles de Séoul, donc déjà c'est très sympa et surtout vous pourrez arriver devant un café qui était autrefois une librairie et ça s'appelle, alors attendez parce que faut que je retienne le nom, c'est Teo Sojom et c'est génialissime, enfin c'est vraiment un petit café très intimiste, très petit, mais c'est surtout un café qui a gardé la librairie et la maison
telle qu'elle est. Donc en fait vous prenez votre café à côté du lit, à côté du piano, à côté d'une énorme armoire, c'est vraiment resté intact et donc c'est incroyable en termes d'atmosphère, de visuel. J'ai jamais vu ça autre part à Séoul. Il y a vraiment une âme et c'est assez fort et moi j'ai adoré prendre mon petit café là-dedans. C'est pas très connu, enfin en tout cas j'étais toute seule en plus, donc pour prendre des photos c'était vraiment sympa. La tenante du lieu est très gentille, donc n'hésitez pas à passer par là-bas, ça vaut le coup. Et donc on finit ce premier itinéraire et on va enchaîner donc sur le deuxième. Donc le deuxième c'est le quartier d'Insadong qui donc est à faire puisque c'est un peu un quartier traditionnel où vous allez pouvoir acheter tout ce qui est l'artisanat traditionnel coréen, de la poterie, des petites, je sais pas comment ça s'appelle, là, des petites sonneries, sonnettes que vous accrochez un petit peu au-dessus de vos fenêtres qui vont sonner, des petits... je sais plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, j'espère que vous comprenez. Et donc voilà, c'est plein de petites boutiques vraiment traditionnelles, artisanales, c'est très sympa à faire. Enfin moi j'adore l'artisanat, donc j'étais aux anges et toujours enfin dans cette rue principale on va dire et commerçante vous avez aussi une sorte de bâtiment vraiment d'artisanat avec plein d'artisans qui s'appelle Samchikil qui est aussi très mignon à faire. Donc là c'est plein de petits escaliers que vous prenez et ça vous avez plein de petites boutiques dedans, ça se trouve vraiment dans le centre d'Insadong. Et à côté d'Insadong, vous allez avoir le temple de Chogesa qui est superbe, très beau avec toutes ses lanternes, qui lui aussi abrite le festival des lanternes à la même période donc que Pongunsa, donc n'hésitez pas à y passer, c'est très beau. C'est pas très grand comme temple, mais il est très beau, donc vraiment essayez d'y passer, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas aussi à y aller, alors je sais plus si c'est dans ce temple-là, mais vous pouvez pour le festival des lanternes justement participer à la création de certaines lanternes. Donc bon, moi je suis arrivée trop tard, mais ça peut valoir le coup, ça peut être sympa à faire. Et toujours dans ce quartier, le quartier de Bukchon, qui est donc pareil, assez connu à Séoul, puisque c'est donc le quartier traditionnel avec les hanok. Beaucoup de monde s'y rend, donc c'est assez touristique. Donc je vous conseille d'y aller soit en début de journée, soit le soir, en fin de journée. Moi c'est ce que j'avais fait, donc il n'y avait pas trop de monde. Et puis en plus au niveau de la luminosité c'est plus joli, donc peut-être essayer de ne pas y aller vraiment en plein milieu de la journée parce que ça va être vraiment blindé de monde. Mais en tout cas ce quartier est très sympa à faire. Vous avez des petits cafés dans des hanoks traditionnels, des petits restaurants, et puis après juste pour s'y balader, c'est vraiment magique, la vue y est très belle, c'est à ne pas rater. Et c'est tout pour ce deuxième petit itinéraire. Nous voilà maintenant sur le troisième. Donc là, le troisième, on va parler de palais, de deux palais. Les palais de Cheongdeokgung avec le jardin secret de Cheongdeokgung et le palais de Cheonggyeonggung qui sont deux palais côte à côte. Complètement différent. Par contre le palais de Cheonggyeonggung est un peu plus vaste je trouve, beaucoup moins de touristes, ça va vraiment être plein de petits palais un peu les uns à côté des autres, un grand jardin et une petite serre, donc c'est très mignon. Et le palais de Cheongdeokgung, vous avez déjà les jardins secrets qui sont magnifiques à faire et que je vous recommande de faire lors du printemps ou de l'automne, enfin c'est là où c'est le plus beau. Et vous avez donc bien sûr le palais principal et après comme des petits quartiers où vous pouvez un peu déambuler et prendre des photos assez incroyables. Donc c'est pas pareil en termes d'ambiance, de fréquentation aussi. Donc pour moi les deux palais sont à faire, j'ai adoré les deux. Donc voilà pour les palais. Et si vous partez un petit peu plus à l'est, à droite de ces palais, vous allez pouvoir tomber sur Naksan Park, donc qui est un parc assez petit qu'il faut pas mal monter, et surtout dans ce parc là en fait vous allez avoir une partie de la muraille oui c'est ça, de la muraille en fait qui entourait en fait Séoul, donc c'est vraiment les vestiges de la muraille, donc vous pouvez les voir, vous pouvez les prendre en photo. Vous avez en plus une très belle vue de Séoul vu que c'est un parc qui est vraiment en hauteur, c'est comme une montagne. Et en redescendant de ce petit parc, parce que c'est pas très grand, vous allez pouvoir tomber sur Iwa Village Mural, qui comme son nom l'indique est un
sorte de village en fait avec beaucoup de cafés, c'est pour ça qu'il s'est appelé village, plein de cafés et beaucoup de street art vraiment partout où vous déambulez, donc c'est très mignon. Alors moi je l'ai fait quand c'était pas très fréquenté, donc ça allait. Je pense que doit y avoir un peu du monde le week-end, donc peut-être essayer d'y aller en semaine, mais c'est vraiment mignon, la vue est superbe, ça vaut carrément le coup d'y aller. Et en descendant de ce Iwamura Village Mural, je vais y arriver à le prononcer, vous tomberez sur Dongdaemun Design Plaza, qui est un des bâtiments architecturaux les plus connus de Séoul, donc qui est très beau, que je vous recommanderais peut-être plus de faire le soir si vous le devez le faire à une période de la journée, parce que je sais pas, avec toutes ces lumières, je trouve qu'il est encore plus beau le soir. Ce bâtiment, il abrite des musées, des événements, la Seoul Fashion Week, donc il y a beaucoup de choses à faire par là-bas. Et juste en face, vous avez pas mal de centres commerciaux et vous avez notamment le début de mon 4e itinéraire, c'est-à-dire Cheonggyecheon Stream, donc qui est un petit canal artificiel créé par Séoul et donc qui fait quand même plusieurs kilomètres. Vous pouvez vous y promener à toute heure de la journée et c'est vrai que l'été quand il fait chaud c'est très agréable. Ce canal abrite lui aussi le festival des lanternes, donc toujours sympa à faire, je l'ai fait aussi. Et j'avais adoré, donc n'hésitez pas à y passer. Si vous longez ce Cheonggyecheon Stream, vous allez tomber sur Kwangjang-Sijang, donc qui est le marché Kwangjang, qui est un des marchés les plus connus de Séoul, que j'ai adoré faire et qui est connu pour ses vêtements mais surtout pour sa nourriture, parce que c'est là où vous avez des tonnes et des tonnes de stands de nourriture et vous vous arrêtez, vous pouvez manger, c'est très sympa. Il est connu surtout pour ses galettes, pancakes de légumes et de viande, et aussi pour son hyukwae, donc son tartare coréen, donc de bœuf cru, que vous pouvez saupoudrer de petits poulpes fraîchement coupés et qui bougent encore. Moi c'est ce que j'avais fait, donc n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo sur ça, je mettrai le lien en barre de description aussi, mais voilà c'est très sympa à faire. Si on continue toujours en marchant un petit peu donc, vers l'ouest, tout en longeant Cheonggyecheon Stream, vous allez pouvoir à un moment donné tomber sur SEMA, donc c'est le Seoul Museum of Art, donc c'est plutôt assez... Alors c'est de l'art plus moderne, mais c'est très sympa à faire, vous avez... en plus, le bâtiment est assez européen, donc c'est assez marrant à voir. Ça change de l'architecture traditionnelle coréenne. Donc le bâtiment en lui-même est très sympa et les alentours vraiment du musée sont très agréables pour s'y balader et vagabonder dans les petites rues. Donc voilà, vraiment j'avais beaucoup aimé ce coin-là. Et pas loin toujours de ce musée de Kwangjang, de Cheonggyecheon Stream, vous allez avoir un petit palais, le palais de Deoksugung, qui n'est pas très grand et qui, avec Gyeongbokgung, fait aussi, ce sont je crois les deux seuls, qui font la relève de la garde. Donc vous pouvez y assister à différentes heures de la journée, je ne pourrais plus vous dire les heures, mais voilà, vous avez la relève de la garde. C'est la particularité de Deoksugung, c'est que c'est un palais traditionnel, mais qui a aussi, à différentes périodes, construit un palais de style européen. Je pourrais plus vous dire le style, que c'était peut-être italien, mais en tout cas, voilà, vous avez deux morceaux en fait de palais et vous avez dedans des expositions, des musées. Donc c'est vraiment mignon à faire. Moi j'avais beaucoup aimé et voilà, c'est un petit spot sympa à faire. Et pour finir avec ce quartier-là, vous allez aussi avoir toujours vraiment dans le coin le musée Grévin. Alors oui, c'est fait pas très coréen, mais moi j'y suis allée et je me suis vraiment bien amusée. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Je sais plus combien ça coûte, mais je ferai une vidéo dessus, donc je vous donnerai vraiment les prix. Petite indication, ceci dit, n'y allez pas seul parce que le seul problème c'est que il y a beaucoup de spots pour faire des photos et souvent vous avez besoin que quelqu'un vous tienne la caméra, ce que je n'ai pas pu faire puisque j'y suis allée seule. Donc oui, essayez d'éviter d'y aller seul, même si c'est très sympa aussi, hein, mais si vous voulez prendre beaucoup de photos, mieux vaut y aller en groupe ou au moins à deux. Et je terminerai
Ce quartier-là, je ne peux pas ne pas en parler, même si personnellement moi je n'ai pas aimé. C'est le quartier de Myeongdong, donc qui est très connu pour ses magasins, et c'est pour cette raison que je n'ai pas accroché, parce que c'est très consommation, 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 et rien d'autre. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'âme du tout dans ce quartier. Ce que j'ai aimé dans Myeongdong, c'était sa cathédrale. Le quartier autour était mignon, mais sinon la partie très touristique, très magasin, très shopping, je n'ai pas du tout adhéré. Donc bon, je vous en parle parce que ça fait partie des spots un peu incontournables, surtout si vous aimez acheter de la cosmétique. C'est vrai que vous en trouverez beaucoup là-bas et pas forcément trop cher. Mais outre ça, ça ne m'avait pas séduit. Et je m'arrête là pour cette deuxième partie. J'espère que je vous ai donné envie et fait découvrir des petits spots. Et je vous dis à la prochaine pour la troisième partie. Bye!